Bonjour. Bonjour à toutes. Je vois que vous connectez progressivement. On va attendre qu'il y ait un petit peu plus de connexion pour démarrer. N'hésitez pas pendant la durée de ce webinaire à poser vos questions dans le chat. Hein, il est fait pour. Et avec Carole et moi-même, nous permettrons de poser ces questions à Laurence à la fin de sa présentation et de son atelier. On va attendre que tout le monde se connecte tranquillement. Bienvenue à celles qui viennent d'arriver. Bonjour à toutes. On a quelques personnes qui commencent à nous écrire dans le chat. Bonjour Carole. Bonjour à toutes. Bonjour. Bonjour, bonjour. Voilà, comme je le disais, on attend qu'il y ait un petit peu plus de connexion pour vraiment lancer l'atelier. Alors, je vois que quelqu'un vient de dire, je ne sais pas si on m'entend. C'est normal, il n'y a que nous trois qui sommes connectés à ce webinaire et qui avons la vidéo et le son. Donc, c'est normal qu'on ne vous entende pas ni qu'on vous voit. C'est fait exprès. Bonjour à toutes. On est à 35 participations. On va attendre encore un petit peu parce qu'on attendait un petit peu plus de monde. Donc voilà, le temps que tout le monde se connecte. Bonjour à toutes. Voilà, je vois encore quelques connexions. N'hésitez pas à poser, comme je vous le disais, les questions dans le chat. C'est fait pour. On y répondra voilà, sur la fin de la présentation de Laurence. Ah oui, je vois quelqu'un vient de mettre que le séminaire n'était pas terminé juste avant. Effectivement, on a eu quelques petits soucis de connexion au démarrage, donc il va y avoir peut-être un petit temps de latence entre les deux webinaires. En tout cas, voilà, pour celles qui sont connectées, bienvenue. On va attendre que d'autres personnes se connectent. Laurence, voilà, on va attendre encore un tout petit peu. On n'est qu'à 36 participants, donc on va attendre un peu. Au niveau de l'introduction, en fait, c'était une présentation de parcours de femmes qui ont été accompagnées par Force Femmes, c'est ça? Tout à fait, c'était ça, avec des témoignages. Bonjour mesdames, je vois que ça se connecte encore un petit peu. Elles sont hyper motivées par le Ouais. sujet. C'est bien, ça dynamise et ça lance une bonne journée d'échange. On a une quarantaine de participations, donc c'est un petit peu faible par rapport à ce qu'on attendait. Bonjour mesdames qui se connectaient sur ce webinaire. Laurence, je vais peut-être, si tu permets, faire un petit mot d'introduction sur Force Femmes. Et puis après, je te laisserai bien sûr la parole. Bonjour à toutes qui venez de vous connecter. Je me permets du coup de faire un petit mot d'introduction. Donc avec Carole et moi-même, on est là pour répondre à vos questions à la fin et surtout les poser à Laurence qui est l'animatrice de cet atelier. On vous souhaite du coup à toutes la bienvenue. Petit rappel pour Force Femmes, qui on est. Donc on est une association qui accompagne uniquement les femmes âgées de plus de 45 ans et inscrites à Pôle emploi depuis moins de 2 années. Et on accompagne du coup ces femmes dans l'ensemble de leur démarche de recherche d'emploi et de création d'entreprise. Ça, c'est vraiment voilà, nos deux axes d'accompagnement. Et on propose, à travers le soutien d'une équipe de bénévoles, un accompagnement collectif et individuel de qualité, voilà, basé sur la bienveillance, la confiance, les échanges. Donc, si vous souhaitez voilà, en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet à l'adresse www.forcefemme.com. Et là-dessus, il y a effectivement toutes les informations à la fois sur ce qu'on fait et comment vous inscrire en fonction des villes ou des antennes dont vous dépendez. Je remettrai dans le chat le lien effectivement de notre site internet et toutes les demandes d'inscription se font par ce biais-là. Donc voilà, mesdames, il est 10h07. Je vais peut-être laisser du coup Laurence se présenter et nous, on reste disponible si vous avez des questions surtout.
Bonjour à toutes, mais du coup, j'aurai 10 minutes de plus pour mon atelier. Enfin, À négocier ça. j'ai confiance là-dedans. Bonjour mesdames. Alors, si vous le voulez bien, je vais vous projeter comment dire, une présentation que j'ai préparée et dans laquelle je pourrais aussi me présenter. Anne-Cécile, est-ce que c'est bon pour toi? Je n'ai rien qui est affiché pour l'instant. Ah, non, c'est parce que je n'ai pas fait partager, tout simplement. Excusez-moi. C'est Et parfait. maintenant? C'est parfait. Voilà. Alors, bonjour à toutes. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous partager en fait les ressentis d'une personne avec laquelle j'ai travaillé et qui a exprimé des choses qui peuvent certainement vous interpeller. Alors, pardon, si excusez-moi, j'ai perdu la main. En fait, donc c'est Mathieu Potin, qui est le meilleur caviste de France 2020, qui nous dit j'ai connu cette sensation où il n'y a plus de limites, on ressent la pleine possession de ses moyens, le sentiment que les planètes s'alignent à la perfection. Alors moi, j'ai une question pour vous. Et vous, est-ce que vous voudriez être plus sûr de vous, vous sentir confiante dans votre reconversion professionnelle, voir l'avenir avec plus de sérénité et vous sentir vous-même aligné pour pouvoir dépasser vos propres limites? Alors, j'imagine que la réponse à ces questions est oui, puisque vous êtes là aujourd'hui. Alors voilà, je me présente. Je m'appelle Laurence Paluet. J'ai fondé la société Moodby, qui est destinée à amener des actions de développement personnel au sein de l'entreprise. Et je suis coach en développement personnel et en préparation mentale. Et pour ça, j'utilise une méthode qui est la sophrologie, pour laquelle je suis certifiée et que je pratique en cabinet à Génissac, dans l'Entre-deux-Mers. Alors, pour en dire un peu plus sur mon parcours, en fait, j'ai eu la chance d'être accompagnée par Force Femmes pour ma reconversion professionnelle dans mon parcours de créatrice d'entreprise. Et cette collaboration m'a permis d'approfondir mes connaissances, bien sûr sur le plan de la gestion, du commerce, de la communication, du développement personnel, et puis surtout de faire de belles rencontres et de créer un réseau qui m'accompagne toujours aujourd'hui, parce que le réseau, c'est important, surtout quand on arrive dans une région qu'on ne connaît pas et où on ne connaît personne. Et voilà, c'est ce qui m'est arrivé il y a bientôt 3 ans, et j'en suis très reconnaissante à toute l'équipe de Force Femmes et Anne-Cécile plus précisément. Alors aujourd'hui, pourquoi on se voit? En fait, j'aimerais bien vous donner quelques clés pour que vous sachiez comment muscler votre confiance en vous, finalement grâce à la préparation mentale. La préparation mentale, on en parle peut-être plus pour des sportifs, pour des gens qui préparent des événements spécifiques. Mais moi, j'aimerais que vous puissiez trouver un intérêt aussi à cette préparation mentale dans votre vie quotidienne, et notamment pour votre recherche d'emploi et ou pour la création d'entreprise. Voilà. Et puis, donc, on va pouvoir parler un petit peu de cette préparation mentale, comment ça se passe. Et puis, ce que j'aimerais, c'est surtout vous faire pratiquer des exercices à intégrer dans votre quotidien pour renforcer votre confiance en vous. Alors, je vais revenir sur Julien Lepage et Mathieu Potin. En fait, j'ai eu le plaisir de les accompagner pour la préparation de leur concours, au concours du meilleur caviste de France. Donc, ils m'ont sollicité pour les préparer mentalement. Et la finale consistait notamment à se produire sur scène, bien sûr, faire des dégustations à l'aveugle, mais pas uniquement. C'était ce qu'on leur demandait surtout, c'était d'être sincère dans l'expression de leurs ressentis, de s'exprimer, d'être alignés, de pouvoir exprimer leur authenticité. Et pour ça, ils avaient besoin d'outils, notamment pour gérer leur stress, pour avoir un maximum de confiance en eux sur le podium de la Cité du Vin en octobre 2020.
Et donc, ils ont en plus exprimé leur talent 10 fois plus que les autres et se sont retrouvés avec l'or et l'argent donc le jour de la finale, ce qui est formidable. Alors, ces garçons, ils étaient experts dans leur domaine, certainement comme vous, compétents et reconnus. C'était des bons commerçants. Ils avaient une cave qui fonctionnait déjà très bien, passionnés par leur métier, sans doute comme vous également. Alors, qu'est-ce qu'il leur fallait de plus? Eh bien, en fait, les besoins qu'ils avaient exprimés, c'était les concernant d'être plus concentrés, de pouvoir mieux apprendre, enregistrer mieux les données, mieux appréhender les consignes aussi le jour J. Ils avaient besoin de plus de confiance en eux, augmenter sa capacité à être préparé, intégrer le fait qu'on est capable, qu'on a la capacité à être le meilleur le jour J. Ils voulaient aussi donner le meilleur d'eux-mêmes, en fait. Ils voulaient n'avoir aucun regret, avoir le sentiment d'avoir donné le maximum d'eux-mêmes le jour J. Ils avaient bien entendu besoin de gérer leur stress. Vous imaginez bien, sur une scène devant 200 personnes, voilà, il y a quand même le cœur qui bat. Et en fait, le but, c'est de canaliser le stress. De la même façon qu'on va aller faire un entretien d'embauche, c'est la même palpitation cardiaque, c'est le même besoin de respirer sereinement. Et ce qu'on veut, c'est canaliser le stress pour optimiser la gestion du bon stress, celui qui nous met en mouvement, et non pas celui qui nous bloque, le mauvais stress, celui qui inhibe, qui perturbe la perception des sens aussi, qui retient l'énergie, qui empêche de s'exprimer. Donc ça, c'était un de leurs besoins premiers, on va dire. Ce dont ils avaient besoin, c'est de pouvoir gérer, exprimer leurs émotions. En fait, c'est extrêmement important pour eux, mais aussi pour nous en général, de pouvoir s'exprimer sur ce que l'on ressent de façon sincère. Aujourd'hui, par exemple, vous ne me connaissez pas, mais j'ai un débit de parole qui est un peu plus rapide que d'habitude, je suis un petit peu plus... voilà, ma respiration est plus courte, je sens que je suis stressée moi aussi, mais j'ai besoin de l'exprimer. Donc, je vous le dis, je suis un petit peu intimidée, je ne fais pas cet exercice tous les jours. Et qu'est-ce que ça procure? Finalement, je suis sincère aussi dans ce que j'exprime et peut-être qu'on va être plus connecté, même si on ne se voit pas en vrai aujourd'hui, parce que vous savez que je ressens ça et que vous-même, vous pouvez ressentir ça parfois dans votre quotidien ou dans votre relation professionnelle, dans votre recherche d'emploi, dans votre création d'entreprise. Ce dont ils avaient besoin également, c'était de se sentir alignés pour profiter à 100% de ce jour J. Parce que à quoi ça sert de se lancer dans des préparations mentales qui prennent du temps, qui demandent de l'investissement, pour ne pas profiter de cet instant qui est souvent fugace. Donc, en fait, ce qu'on veut, c'est pouvoir ressentir l'authenticité, ce qu'on appelle le flow, j'y reviendrai tout à l'heure. On est en phase avec soi-même. Voilà, on est aligné et on profite surtout. Enjoy. Donc, en fait, leur besoin à eux, c'était « je veux être au top le jour J ». Vous voulez être le meilleur sur tous les points de vue. Donc, le jour J pour vous, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être le jour de mon entretien avec une entreprise pour laquelle j'ai vraiment envie de travailler. Ça peut être le jour où je vais faire mon rendez-vous chez le banquier, par exemple, ou chez mon prospect, mon premier prospect, ou tous mes prospects. Voilà, c'est être en confiance. Notamment, aujourd'hui, on parle de ça. Alors, rapidement, pour vous expliquer un petit peu le processus de la préparation mentale, en fait, au début, on identifie. On passe un moment pour identifier nos points forts, nos points faibles aussi, et nos besoins spécifiques, personnels. Ensuite, je formule mon objectif. Alors, ce n'est pas nécessairement un objectif de performance. Ça peut être je veux avoir plus confiance en moi en toutes circonstances, je veux avoir plus confiance en moi au quotidien, dans mes relations professionnelles, dans mes relations personnelles aussi. Quand on a formulé cet objectif, on va se calmer. On va calmer le corps parce qu'on a beaucoup de tensions physiques, notamment quand on reste des heures concentré sur son projet ou sur son CV ou à rechercher des offres d'emploi. Donc, c'est important de calmer le corps. On calme aussi le mental, bien sûr. On a beaucoup de ruminations, beaucoup de pensées parasites. Donc, on essaye de calmer toutes ces pensées. Ensuite, quand on a ces ressources, qu'on est capable de se calmer, de gérer ses émotions, on va essayer de visualiser les résultats.
Les résultats, ça veut dire le déroulement. Quelles sont les étapes que je vais devoir parcourir pour arriver à cet objectif de confiance. Je décortique chaque action qui va m'amener à mon objectif. Et puis, si on a bien suivi toutes ces étapes, on arrive au Saint Graal qui s'appelle le flow. Le flow, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais je reviendrai en détail sur ce sujet. Donc, pour commencer, étape primale, étape 0, on identifie. Donc, on va identifier tout ce qui nous freine, tout ce qui nous empêche, toutes les croyances limitantes qu'on peut avoir, tout ce qui va nous empêcher. Donc, ça peut être des choses qui sont fondamentales, qui sont importantes, et ça peut être des petites choses qu'on va identifier. Le petit caillou dans la chaussure, le petit grain de sable dans l'engrenage, c'est important de bien identifier toutes ces petites douleurs, les problèmes de sommeil, les problèmes d'alimentation, les problèmes de digestion, est-ce que j'ai des problèmes en famille, avec mes enfants. Voilà, le tout, c'est de bien les identifier. Et aussi, bien entendu, on va identifier toutes les ressources que l'on a en nous. Et du bien, on en a forcément déjà ressenti. Et tout ce qui nous ressource est important d'être listé. Donc, ça peut être des situations, ça peut être des lieux importants pour nous, des objets qui portent notre attention. Donc, ça peut être, je me sens en confiance quand je suis en famille, autour d'une belle tablée, par exemple. Je me sens détendue quand je joue avec mes enfants ou avec mes petits-enfants. Je respire le mieux quand je suis en montagne ou quand je suis au bord de la mer. Je me vide la tête quand je fais du running, par exemple, ou quand je jardine, simplement. Donc, se regarder, en fait, faire les choses et ressentir le bien-être de ces actions et de toutes ces ressources qu'on a en nous. Et donc, par la suite, ça va nous permettre de formuler un objectif. Alors, l'objectif, il doit avoir des caractéristiques précises. Il doit être spécifique. Ça veut dire qu'il doit être formulé en commençant par « je ». Il doit vous être propre. C'est-à-dire que ce n'est pas l'environnement ou ce n'est pas les événements extérieurs qui vont faire en sorte que vous allez pouvoir atteindre cet objectif. Vous êtes la seule maîtresse de votre destin, on va dire. Ensuite, il doit être mesurable. Donc, c'est mesurable selon votre propre échelle de mesure. C'est-à-dire qu'on va pouvoir noter peut-être le poids des freins au départ. On va pouvoir le scorer. Peut-être dire... je me sens stressée quand je fais un entretien d'embauche. Bon, alors qu'est-ce que c'est le stress pour toi? Comment tu le mesures d'une échelle de 0 à 10? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est 9, je ne suis plus capable de m'exprimer correctement? Est-ce que c'est 4? Voilà, je me sens un petit peu fébrile, mais je sais que ça va bien se passer. C'est important de le noter au départ pour pouvoir évaluer aussi la différence entre le début de l'accompagnement et la fin. Ensuite, il doit être atteignable. Ça veut dire que vous avez déjà ressenti cette sensation, vous avez déjà été dans cet état, vous avez déjà eu confiance en vous par le passé. Dans n'importe quelle situation, que ce soit en famille, que ce soit pendant des examens, lorsque vous avez eu votre diplôme, votre premier emploi. Voilà, il y a des moments où on a ressenti cette confiance. Et ensuite, il doit être réaliste. Ça veut dire qu'il doit être possible pour vous. C'est votre jauge à vous. Michelle Obama, elle n'est pas devenue ce qu'elle est en un jour. Elle a eu plusieurs étapes dans sa vie. Christine Lagarde, c'est pareil. Ce sont des femmes, elles ne sont pas arrivées là où elles sont aujourd'hui en montant une grande marche. C'est une marche après une marche. On avance. C'est ce qu'on appelle avoir un objectif réaliste. Et ça ne veut pas dire que celui-ci n'évolue pas au fil du temps. Au contraire. Et puis, dernier point, il doit être temporel. Quel temps vous donnez pour atteindre votre objectif? C'est votre temps à vous. Donc, ça peut être, on peut imaginer parfois se dire « Oh là là, mais dans un an, je ne sais pas comment je serai, mais allez, je me donne un an pour ressentir ça. » Et puis finalement, vous allez voir que ce temps, il va être beaucoup plus court que ce que vous estimiez, parce que vous allez avoir mis en place des outils, des exercices qui vont vous permettre justement d'atteindre cet objectif encore plus rapidement que vous l'estimez.
C'est ce qu'on appelle un objectif SMART. Vous avez sans doute entendu parler de cette appellation. Donc, c'est un acronyme. Et ça veut dire qu'il est intelligent, qu'il est fiable, qu'il est robuste, il est solide. Et ça peut être, par exemple, pour l'intention qu'on a pu exprimer aujourd'hui lors de cet atelier, je veux avoir une confiance en moi survitaminée tous les jours, surpuissante, je vais être surpuissante tous les jours. Et vous avez cette ressource en vous. Vous avez déjà été dans cet état quand vous avez décroché, par exemple, votre premier job ou quand vous avez réussi ces magnifiques cupcakes pour lesquels tout le monde vous a complimenté. Il est mesurable, hein, comment je me sentirais physiquement et mentalement. Je me sentirais détendue, sereine, et en même temps, je me sentirais forte et j'aurais le cœur qui bat plus vite. Et de quoi serez-vous capable? Eh bien, je me sentirais capable de lancer ma propre entreprise, de décrocher le job de mes rêves, de partir faire le tour du monde ou de faire une retraite, par exemple, dans un ashram en Inde. Chacun, chacune a ses propres envies, ses propres rêves. Et au-delà de l'objectif, c'est bien d'un rêve dont il s'agit. Donc, vous avez bien cogité, vous avez structuré votre objectif, vous êtes dans les starting blocks. Alors, on y va, on y va, on y va. Eh bien non, en fait, il est temps à présent de se calmer. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est important de poser son corps, son mental, de se calmer. Pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On va respirer, on va faire des exercices de respiration. On va prendre du temps pour soi. C'est important de prendre du temps pour soi, aller voir l'esthéticienne, la coiffeuse, la manucure, faire des choses de la cuisine, enfin vraiment des choses qui nous font plaisir, en dehors de notre projet professionnel. Prendre un livre, un magazine, laisser le mental se reposer, faire des exercices de sophrologie, ça ne vous étonnera pas, méditer, marcher, faire du sport, cuisiner, jouer, voilà, faire tout ce qui vous fait du bien. En fait, l'idée, c'est de réduire le stress, bien sûr, de réduire l'activité mentale, de calmer ses pensées, au moins de les canaliser, mieux maîtriser son énergie aussi sur la journée, arrêter de la consommer pour rien, et puis retrouver un équilibre entre son corps et son mental, avoir conscience de son corps. Ensuite, l'étape suivante, c'est visualiser. On va visualiser ses résultats mentalement. Donc, mentalement, on va focaliser sur le résultat, mais aussi sur toutes les étapes de la préparation. On va visualiser le résultat et ce que le résultat représente. Ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire que, ok, j'aurai ma confiance qui sera survitaminée, mais qu'est-ce que ça voudra dire aussi? Que je serai plus calme, que je serai plus concentrée, que je vais mieux dormir, que je vais me lever de bonne humeur tous les matins, que je vais être rassurée sur l'avenir aussi. Et puis notez ce qui est en jeu pour vous. Est-ce que c'est la concentration, l'organisation, la mémoire, la qualité de vie, l'alimentation, le sommeil? En fait, c'est ce que je mets dans ma valise pour arriver à cet objectif. L'étape 3, c'est se muscler. Pour moi, muscler le mental, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qu'on est en capacité de faire toute notre vie. Donc, comme en sport, en fait, l'entraînement est primordial. Ça se fait sur des années, on habitue le muscle à faire et refaire les gestes jusqu'à la perfection. Et puis, pour le cerveau, c'est pareil. En fait, on crée sans cesse des connexions qu'on sollicite et au fur et à mesure, les automatismes s'installent. Donc, en fait, ce n'est pas qu'on gonfle notre QI, hein, même si, pourquoi pas, je ne sais pas, en fait, je n'ai pas fait de mesure, mais on gonfle les capacités, en fait, notre capacité à gérer notre stress, notre capacité à avoir confiance en nous, l'estime de nous, la projection dans la réussite. Ensuite, je vous invite à rester positive. Positive en toutes circonstances. Ça, c'est une des composantes de la sophrologie, c'est la méthode Coué, c'est l'autosuggestion mentale. Moi, j'aimerais que vous arrêtiez de vous dire ces phrases assassines qu'on est toutes, à un moment donné, qu'on a toutes dans notre vie, exprimées ou en tout cas mentalement rabâchées. Cette capacité à l'auto-sabotage. De toute façon, j'y arriverai pas, puis je vais perdre mes mots, et puis de toute façon, je suis nulle en entretien, ça va mal se passer. Alors là, vous êtes sûr qu'effectivement, on est mal parti. Donc ça, c'est à proscrire. Moi, je vous invite à reformuler positivement. Chacune des phrases que vous entendez dire négativement, essayez de faire l'exercice de les reformuler. Je vais faire le maximum. Je vais y arriver. Je mets en place ce qu'il faut pour réussir. Ça va marcher. Voilà, on leurre le cerveau aussi. On lui dit qu'on est capable de le faire. Donc, notre cerveau, il sait qu'on est capable de le faire. Ensuite, prochaine étape, on va visualiser encore. C'est-à-dire que notre objectif, il va se découper
en plein de petits objectifs. Et cette fois, on va visualiser dans la vraie vie, en fait, pour de vrai, comme disent les enfants. Donc, on va aussi leurrer notre cerveau et lui dire qu'on a en nous cette capacité. Donc là, je vous invite à faire des petits post-it, des images, d'éditer des choses qui correspondent à votre objectif. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous avoir confiance? Est-ce que c'est une citation inspirante? Est-ce que c'est une image inspirante? Et ça, c'est très important de l'afficher dans tous les endroits que vous allez croiser dans la journée, même si vous ne regardez pas consciemment. Votre cerveau l'enregistre. Donc, je vous invite à mettre des post-it, à mettre des images, à les coller sur votre frigo, sur votre miroir de salle de bain, dans votre dressing, l'endroit où vous allez passer tous les jours. Et pour ça aussi, je vous invite à regarder, par exemple, de créer un tableau de visualisation créatrice. On ne va pas avoir le temps de détailler aujourd'hui, mais si vous pouvez regarder ça, c'est extrêmement puissant. Et donc, c'est se visualiser dans la réussite. Voilà, I'm the best, je vais réussir. Voilà ce que ça veut dire pour moi la réussite. Il ne faut pas aussi hésiter à se dire que je vais gagner de l'argent, que je vais générer de l'abondance. On est en capacité, chacune, d'être au meilleur de nous-mêmes et grâce à cette confiance, justement, d'arriver à notre objectif. Et puis, une chose importante, mesdames, se remercier. Se remercier soi parce que ce qu'on est en train de faire, finalement, c'est bon pour nous. C'est important de se le dire tous les jours. Mais c'est aussi remercier son entourage parce que l'entourage, souvent, est un soutien important dans cette démarche de reconversion, d'accompagnement. Donc, n'hésitez pas à remercier. Et puis, remercier l'univers, le monde, selon vos croyances, vos valeurs. Voilà. Pour ça, je vous invite par exemple à lire un livre qui s'appelle « Les 3 kiffs par jour » de Florence Servan-Schreiber, que peut-être sans doute vous connaissez, qui est aussi très puissant, c'est-à-dire que notez les bonnes choses qui vous sont arrivées aujourd'hui dans un petit carnet. Et on en a tous, toutes, chaque jour. Et s'endormir avec ce positif en nous pour commencer une journée du lendemain sous de bons auspices. Pardon. Et puis, l'étape ultime que j'ai évoquée au début, en fait, c'est le flow. Le flow, c'est une sensation que vous avez, je suis sûre, toutes à un moment donné ressentie. C'est un moment où on se sent presque invincible, en fait. C'est ce que disait Mathieu dans le préambule que je vous ai proposé, c'est j'ai connu cette sensation où il n'y a plus de limite. On est en capacité de déplacer des montagnes. On se sent en pleine possession de ses moyens. Et être dans le flow ou être dans la zone, les sportifs utilisent aussi beaucoup cette expression. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon objectif est limpide. Je sais corriger immédiatement les feedbacks. En fait, je suis conscient de ce que je fais bien, de ce qui se passe autour de moi. Je capte les signaux et je m'adapte. Je suis hyper concentrée. Puis j'ai la sensation du contrôle total de moi-même, de mon environnement, comme si j'étais Wonder Woman. Et puis, je perds le sentiment de conscience de moi-même. Je ressens en fait une fierté énorme qui n'est absolument pas de l'arrogance, c'est vraiment juste, je ressens de la fierté. Puis, on perd la perception du temps. Il y a des moments dans la vie où on a ressenti ce flow, finalement, c'est passé très vite. Je pense parfois, moi, ça me fait penser souvent au jour de notre mariage. Par exemple, le mariage, on a l'impression que la journée est passée très, très vite et puis qu'on était bien, qu'on se laissait porter, etc. C'est un peu cette sensation-là. Et puis, je sens une parfaite adéquation entre les difficultés de l'exercice et mes compétences. Donc, je suis alignée. C'est le Saint Graal, voilà. C'est ce qu'on essaye d'atteindre. Voilà, alors, je suis allée un peu rapidement. Je suis à votre disposition pour préciser certains points, bien entendu. Moi, ce que je vous propose, c'est de mettre en pratique et d'essayer des exercices de sophrologie. Donc, pour celles qui peut-être connaissent moins la sophrologie, c'est une technique qui est guidée par la voix, qui permet en fait de créer un équilibre entre le mental, entre le corps et le mental, par l'écoute de ses ressentis. Et on pratique avec des exercices de respiration contrôlée, de contraction-relâchement et de visualisation mentale. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on mette en application quelques exercices qu'on va pratiquer debout pour commencer. Je vais vous les montrer et puis ensuite, vous pourrez les pratiquer. Et puis, je vous inviterai ensuite à vous asseoir confortablement, peut-être à prendre
un petit plaid ou un pull, voilà, en fonction de la température autour de vous. Et puis de vous laisser guider par la voix. Je vais vous emmener vers un moment de confiance que vous aurez pu ressentir. Alors d'habitude, ensuite, quand on clôture, effectivement, il y a un petit moment d'échange où on peut exprimer ses ressentis. Aujourd'hui, ça va être difficile, mais n'hésitez pas à en faire part, le cas échéant, dans le chat à la fin de l'exercice. Alors, je vais sortir du partage de connexion, enfin du partage d'écran, si j'y arrive. Est-ce que tu es là, Anne-Cécile? Oui, tout à fait. Pour sortir de l'écran partagé. Ah oui, je n'ai pas fait arrêter, pardon. Oui, c'est peut-être pour ça. Voilà. Alors, je vais vous montrer tout d'abord les exercices. Je vais enlever mon fond d'écran parce que sinon, vous n'allez pas me voir. Ok, alors je vais vous montrer, on a une demi-heure, donc c'est très bien. Je vais vous proposer un exercice où on va commencer déjà par lâcher les tensions. C'est ce que je disais au départ, tout d'abord, on prépare le terrain, donc on commence par se libérer des tensions. Donc les tensions physiques, les tensions mentales. Et pour ça, je vais vous montrer un exercice qui s'appelle le karaté. Ensuite, on va attirer la confiance à soi. Donc, on va imaginer que la confiance prend une forme et on va l'attirer à soi. Je vais vous montrer tout ça. Ensuite, on va se remplir de cette confiance. On va faire un geste d'ouverture pour se remplir de cette confiance. Et puis ensuite, je vous inviterai à vous asseoir et vous laisser guider dans une détente mentale du corps et dans une visualisation mentale. Je vous montre. Alors, je vous montre d'abord et puis ensuite, je vous invite à vous lever pour pratiquer avec moi. Donc, on va commencer. Déjà, on va prendre ce temps pour soi. Vous allez vraiment vous isoler. C'est votre bulle à vous, c'est votre moment. Et vous allez pouvoir vous laisser guider par ma voix dans une détente et surtout dans l'accueil de vos ressentis. Donc, vous allez accueillir ces ressentis avec bienveillance, sans jugement. Aujourd'hui, il va peut-être y avoir des choses qui vont émerger, peut-être pas. C'est pas grave, c'est comme ça, ici et maintenant. On prend ce qu'il y a à prendre et puis on s'écoute, tout simplement. Donc, on va démarrer en fait les deux pieds à la largeur du bassin. On va bien détendre les genoux, détendre le bassin, avoir le dos bien droit, les épaules relâchées, les bras le long du corps, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. C'est la position de départ. Ensuite, on va faire un geste qui va nous permettre de mettre à distance nos tensions, les tensions physiques, les tensions mentales. Pour ça, on va imaginer pouvoir les prendre dans la main et les jeter très loin. Donc, on va faire un exercice où on va lever le bras gauche en inspirant, les yeux ouverts, mettre la main bien droite devant soi. On va imaginer attraper ces tensions avec la main et rassembler cette main sous l'aisselle. Et puis, on va souffler fortement en imaginant les jeter très, très loin. On va ramener les bras le long du corps en reprenant une respiration naturelle. Et on va faire ce geste 3 fois. On va le faire 3 fois du même côté. Ensuite, 3 fois de l'autre côté. Et ensuite, une fois avec les deux bras. Là, on va avoir mis vraiment à distance toutes les tensions. Ensuite, le deuxième exercice. On va essayer d'attraper la confiance, de la ramener à soi. Pour ça, on va inspirer, on va lever les bras à l'horizontale et on va mettre les mains, les doigts en griffe, comme si on attrapait quelque chose. On va imaginer attraper cette confiance et la ramener à soi, respiration bloquée, et on va souffler en relâchant les bras. Ça, on va le faire 3 fois. Ensuite, le dernier exercice, maintenant qu'on a ramené cette confiance proche de soi, on va essayer de l'intégrer, on va essayer de l'inspirer. Et on va mettre les mains sur la poitrine
Et on va inspirer en ouvrant les bras. Et en basculant la tête en arrière. Et on va souffler en imaginant faire s'intégrer en soi cette confiance. On va le faire 3 fois. Et ensuite, vous allez vous asseoir confortablement avec un petit plaid si besoin. Est-ce que c'est bon pour vous? Cécile, pardon. Est-ce que c'est bon pour toi? Très bien. Alors, parfait. Merci, Laurence. Je vous invite à vous lever, à prendre de l'espace nécessaire autour de vous, à vraiment vous sentir à l'aise dans votre environnement. Et puis, on va commencer. Donc, on va commencer. Vous allez vous positionner les 2 pieds à la largeur du bassin, les genoux fléchis légèrement, le bassin bien détendu, les bras le long du corps, la colonne vertébrale bien droite, les épaules relâchées et la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et puis, vous allez fermer les yeux. On va commencer tout d'abord par se connecter au corps. On va sentir, pour commencer, le contact des pieds sur le sol. Sentir la pression des pieds. Peut-être un léger déséquilibre entre le pied droit et le pied gauche. On va sentir, simplement, prendre conscience de son corps posé verticalement sur le sol. On va remonter notre attention le long des jambes, le long du buste, sur la poitrine, et simplement noter la respiration, le mouvement des côtes, et peut-être noter quelle est la météo intérieure, mentalement, comment je me sens aujourd'hui, ici et maintenant. Ensuite, vous allez ouvrir les yeux. On va ouvrir les yeux et on va donc faire ce geste. On va inspirer en levant le bras gauche à l'horizontale. Retenir la respiration et monter le poing droit sous l'aisselle droite en imaginant vraiment prendre les tensions dans la main et on va souffler en les envoyant au loin. Reprenez une respiration naturelle en relâchant les bras le long du corps et en fermant les yeux. Accueillez les sensations dans votre main droite. Percevez peut-être une chaleur, une fraîcheur dans la main droite. Prenez conscience de votre main droite. On va recommencer une 2e fois. Inspirez en levant le bras gauche à l'horizontale. Retenez la respiration et amenez le poing droit sous l'aisselle droite. Serrez très fort votre poing, visez au loin et soufflez en relâchant. Reprenez une respiration naturelle et ramenez les bras le long du corps. Fermez les yeux. Accueillez les sensations dans votre poignet et le long de votre bras jusqu'à l'épaule. Prenez conscience de votre bras droit, de sa mobilité. Puis recommencez une 3e fois votre rythme. Reprenez une respiration naturelle, fermez les yeux. Accueillez toutes les sensations, tous les ressentis. Prenez conscience de la force de votre bras droit. On va recommencer de l'autre côté. Cette fois, on va inspirer en levant le bras droit à l'horizontale. Retenez votre respiration et montez le poing gauche sous l'aisselle gauche en essayant de rassembler toutes les tensions, les pensées négatives. Et on va les envoyer au loin en soufflant. Baissez les bras le long du corps, reprenez une respiration naturelle et fermez les yeux. Accueillez les sensations dans votre main gauche.
Peut-être sentez-vous une chaleur, une fraîcheur, un picotement. Prenez conscience de votre main gauche. On va recommencer une deuxième fois. On va inspirer en levant le bras droit à l'horizontale. Retenir la respiration et monter le poing gauche sous l'aisselle gauche. Et on va souffler en relâchant. Relâchez les bras le long du corps en reprenant une respiration naturelle. Fermez les yeux. Accueillez les sensations dans votre main, votre poignet, votre bras. Prenez conscience de votre bras gauche, de ses mouvements, sa mobilité. Et recommencez une troisième fois à votre rythme. Vous prenez une respiration naturelle. Accueillez les sensations dans votre corps, dans votre tête. Prenez conscience de la force de votre bras gauche. Puis on va recommencer une dernière fois avec les deux mains. Cette fois, on va inspirer en serrant les poings et en les amenant sous les aisselles. Retenez la respiration, imaginez concentrer toutes les tensions et soufflez en relâchant les bras. Ramenez les bras le long du corps, reprenez une respiration naturelle. Accueillez l'ensemble de vos ressentis. Prenez conscience de votre capacité à évacuer les tensions. Voilà, cet exercice est terminé. À présent, on va attraper la confiance. On va imaginer l'agripper. Donc là, vous allez fermer les yeux. Vous allez imaginer que la confiance prend une forme, peut-être un nuage, un coussin. Vous allez vouloir l'attirer à vous. Et donc pour ça, vous allez inspirer en levant les bras à l'horizontale. Et en mettant les doigts en griffe, vous allez ramener cet espace près de votre poitrine et souffler en relâchant les bras le long du corps. Vous prenez une respiration naturelle. Accueillez les sensations dans vos mains. Sentez la force dans vos mains. Recommencez une deuxième fois. Inspirez en levant les bras à l'horizontale, les doigts en griffe. Retenez votre respiration et attirez à vous ce volume de confiance, cet espace de confiance. Et soufflez en relâchant les bras le long du corps. Reprenez une respiration naturelle. Accueillez les ressentis dans vos bras. Prenez conscience du volume de vos bras. Et recommencez une troisième fois à votre rythme. Vous prenez une respiration naturelle. Accueillez tous vos ressentis. Prenez conscience de votre capacité à attirer la confiance. Cet exercice est à présent terminé. On peut ouvrir les yeux rapidement, se repositionner, et puis on va mettre les mains sur la poitrine. Et là, on va vouloir inspirer cette belle confiance qu'on vient de rapprocher de soi. Donc pour ça, vous allez fermer les yeux, et puis vous allez inspirer en ouvrant les bras comme un papillon. On inspire, on se remplit de cette confiance, et on souffle par la bouche en ramenant les bras, comme si on voulait embrasser la confiance. Reprenez une respiration naturelle.
Accueillez les sensations dans vos mains. Sentez le mouvement des mains. Prenez conscience du mouvement de vos mains. On recommence une deuxième fois. Inspirez en ouvrant les bras. Et soufflez en ramenant les bras, en embrassant la confiance, en la faisant pénétrer dans la poitrine. Reprenez une respiration naturelle. Accueillez les sensations dans votre poitrine. Percevez les battements du cœur. Sentez les mouvements de votre cage thoracique. Prenez conscience du volume de votre poitrine. Et recommencez une dernière fois à votre rythme. Reprenez une respiration naturelle en relâchant les bras le long du corps. Accueillez toutes les sensations. Prenez conscience de votre capacité à vous remplir de confiance. Voilà, ces exercices debout sont terminés. Je vous invite à présent à prendre une position confortable, assise. Je vous laisse vous installer confortablement et laisser votre corps se relâcher. Prenez juste un instant pour prendre la position la plus confortable possible et regardez l'espace dans lequel vous êtes installé. Posez votre regard sans jugement, simplement, comme si c'était la première fois. Et puis, quand vous êtes prête, vous pouvez fermer les yeux. Et vous laissez aller dans la détente mentale du corps. Tout d'abord, en portant attention au point d'appui de votre corps. Sentez votre dos, vos muscles fessiers, vos cuisses, le contact des pieds sur le sol. Sentez le contact des bras le long du corps. Les mains sur les cuisses. Sentez votre corps qui se relâche, peut-être qu'il s'enfonce un peu plus dans votre fauteuil, dans votre chaise. Puis vous allez prendre une profonde inspiration en gonflant le ventre et la poitrine. Et soufflez en les laissant redescendre. Reprenez une respiration naturelle. Accueillez les sensations de relâchement. Puis pour approfondir cette détente, vous allez porter votre attention au sommet de votre crâne. Imaginez une douche de calme, une douche tiède qui vient déposer des gouttes de calme sur tout votre cuir chevelu. Sentir la détente qui se diffuse sur tout votre crâne, sur votre front, vos sourcils, vos paupières, vos yeux, le long de vos tempes, de vos pommettes, de votre nez. Percevoir l'air frais qui vient caresser les narines quand vous inspirez, l'air plus tiède quand vous expirez, et sentir les gouttes qui ruissellent le long de vos joues, de vos lèvres. Dans votre bouche, votre mâchoire se relâche, votre gorge se détend. Prenez conscience de votre visage entièrement détendu et relâché. Puis laissez les gouttes de détente se diffuser sur votre nuque, vos épaules. Puis
progressivement dans vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets, vos mains, jusqu'au bout des doigts. Prenez conscience de vos bras entièrement détendus et relâchés. Puis imaginez à présent les gouttes rouler sur votre dos, détendre vos omoplates, puis chacun des muscles qui entourent la colonne vertébrale. Sentez votre cambrure qui s'assouplit. Prenez conscience de votre dos entièrement détendu et relâché. Imaginez à présent ces gouttes ruisseler sur vos clavicules, votre poitrine, vos côtes. Percevez le battement calme du cœur dans la poitrine. Puis votre ventre qui se relâche, votre taille qui s'assouplit, votre bassin, vos muscles fessiers, votre périnée. Et imaginez vos organes qui reprennent leur juste place. Prenez conscience de votre buste, à présent détendu et relâché. Puis imaginez la douche se diffuser chacune des gouttes de calme le long de vos cuisses, de vos genoux, des tibias, des mollets, des chevilles et des pieds jusqu'au bout des orteils. Prenez conscience à présent de vos jambes entièrement détendues et relâchées. Prenez conscience de votre corps entièrement détendu et relâché. Imaginez à présent un moment où vous vous êtes sentie confiante. Vous avez eu pleinement confiance en vous. Prenez le temps d'observer la scène. Notez l'endroit dans lequel vous vous trouvez. Notez les couleurs, la luminosité, les objets, les personnes qui vous entourent. Écoutez les bruits, les sons qui vous parviennent. Sentez les odeurs, les parfums. Notez tous les détails. Regardez à présent la façon dont vous vous comportez, dont vous bougez. Vous vous exprimez avec aisance, confiance. Notez les regards des personnes qui vous entourent, qui vous écoutent attentivement. Notez l'expression sur leur visage, leur sourire, leur admiration. Ressentez cette sérénité, cette chaleur, cette sensation d'être à votre place, à l'aise. Réjouissez-vous. Percevez votre joie, votre fierté. Savourez la satisfaction d'avoir donné le meilleur de vous-même. Laissez-vous gagner par ces sensations de confiance. Prenez conscience de ce positif dans votre corps. Je vous propose à présent de vous imprégner de cette sensation de confiance. Pour cela, à mon signal, vous inspirez en gonflant le ventre, vous retiendrez votre respiration et vous inscrirez cette confiance dans votre tête. Puis vous soufflerez doucement par la bouche pour la diffuser dans votre corps. Inspirez. Retenez votre respiration et inscrivez
cette confiance dans votre tête. Puis soufflez doucement par la bouche pour la diffuser en vous. Reprenez une respiration naturelle. Ancrez ces sensations positives. Prenez conscience de votre potentiel. Intégrez ces sensations. Souvenez-vous que ces sensations restent présentes en vous. Pensez à les activer dans votre quotidien. Puis reprenez contact avec les points d'appui de votre corps. Sentez votre dos, vos cuisses, vos pieds sur le sol, vos mains. Imaginez l'espace dans lequel vous êtes installé. Percevez les bruits extérieurs. Prenez une profonde inspiration pour vous dynamiser et soufflez fortement. Commencez à mobiliser votre corps. Vous pouvez bâiller, vous pouvez vous étirer. Et quand vous êtes prête, quand c'est bon pour vous, vous pouvez ouvrir les yeux. Je vous remercie de votre attention. Alors, je vais être un peu frustrée parce qu'on ne va pas pouvoir échanger sur les ressentis. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci à Force Femmes. C'est un atelier que je propose régulièrement au sein de Force Femmes à Bordeaux. Et puis, n'hésitez pas à me connecter, à vous connecter sur les réseaux sociaux si vous avez besoin de précision. Voilà, je ne sais pas, Anne-Cécile, je suis pile poil dans le... C'est un timing plus que parfait, je pourrais dire. Merci beaucoup, Laurence, pour tous les conseils et les exercices pratiques que tu as pu donner. On va dire 5 petites lignes jusqu'à 11h05 pour répondre à vos questions s'il y en a. Donc, n'hésitez pas, mesdames, à les poser dans le chat et puis on les prendra une à une avec Carole. J'avais une question qui était remontée, Laurence, tout à l'heure. Est-ce que tu souhaites diffuser ou pas ta présentation ? Oui, pourquoi pas, oui. D'accord, bon, ça on verra. Et donc, mesdames, pour celles qui sont intéressées, moi je vous l'enverrai par mail à la suite de cette journée d'événements. Merci, Laurence. Merci à toutes, un grand merci. Je ne vois pas forcément de questions, mais plutôt des remerciements. Oui, c'est chouette, beaucoup d'interactions. Mais Carole, je ne sais pas si tu vois non plus. Non, beaucoup de merci et beaucoup de gens à qui ça a apparemment fait du bien. Donc, c'est super. Je vois, il y a des gens de Lyon aussi, je vois SMH à Lyon, point d'interrogation. Après, comme c'est en visio, on peut le faire partout, c'est ça qui est intéressant aussi. Complètement. Et c'est effectivement normal qu'il y ait des gens de toute la France qui soient connectés, Laurence, ce n'est pas uniquement des personnes de Bordeaux. La présentation, on vous l'enverra avec plaisir. Faites-vous des visios? Oui, effectivement. Oui, si vous avez besoin. Peut-être, Anne-Cécile, tu auras communiqué mes coordonnées également si besoin. Tout à fait. Laurence, si tu es d'accord, on peut mettre... Peut-être que tu peux renseigner ton site internet dans le chat, comme ça les personnes ont l'adresse et peuvent te contacter. Oui, bien sûr. Et puis j'avais mis une slide que j'ai oubliée, mais donc... comment dire, je suis sur Facebook, sur Instagram et sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à vous connecter et échanger, il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Hop. Pour celles qui se posent la question, effectivement, donc là, nous sommes... la visio est enregistrée, l'atelier est enregistré, il sera diffusé sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pourrez le retrouver assez facilement dans les jours à venir, pour celles qui auraient manqué des fois quelques moments. Je vois qu'il n'y a pas forcément de questions.
si vous êtes d'accord, Carole et Laurence, peut-être qu'on va clôturer à ce moment-là le webinaire. Ça marche. Laurence, un petit mot pour la fin, peut-être, si tu le souhaites. Oui, ben merci beaucoup. Pour moi, c'est toujours un moment de plaisir. J'adore partager ces moments. Alors voilà, je préfère aussi quand on peut échanger, mais c'est toujours très agréable également pour moi. Donc, merci de votre attention. Votre énergie me porte. Donc, merci beaucoup. Merci à Force Femmes. Beaucoup. Merci à toutes les participantes. Et puis là, on vous retrouve à partir de 11h15 pour les prochains webinaires avec notre partenaire Google Atelier Numérique. Bonne journée et à tout de suite pour certaines. Bonne journée à toutes.